Voilà, c'est un plaisir d'être avec vous encore ce matin pour partager la parole de Dieu. Vous avez peut-être déjà entendu ça, on dit quelquefois que le pasteur ou le prédicateur, il y a des dimanches matins, quand il monte derrière la chaire, il a l'impression de monter sur un ring. Et c'est pas toujours facile de comprendre pourquoi, mais c'est comme ça. Et ce matin, je me sens un petit peu comme ça. Alors, il y a quand même un ou deux indices. Il y a Jean-Marc, il a dit que le pasteur allait partager les choses encourageantes sur le ciel ou quelque chose comme ça. Et ce matin, c'est un peu différent. Si, ça va être encourageant quand même, parce que la parole de Dieu est toujours encourageante. Mais la thématique que Dieu a mis sur mon cœur, elle est un petit peu hard, comme disent les jeunes quand même. Mais enfin, on va voir ça ensemble. Et puis la deuxième raison, c'est aussi qu'on a un visiteur ce matin, au moins un, et que je me dis, il va peut-être se dire où est-ce que je suis tombé. Là, peut-être la prédication n'est pas forcément appropriée, ne peut pas être appropriée à tout le monde, et peut-être que pour un visiteur, c'est un petit peu plus difficile à comprendre, mais mon ami, je prie quand même que le Seigneur puisse toucher ton cœur et te permettre de comprendre ce que tu peux comprendre et qu'il t'inscrive dans le livre de vie. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour tout ce qu'elle nous enseigne, merci parce qu'il y a un temps pour tout et tu as mis ce message sur mon cœur. Permets que je puisse le délivrer dans ta force, malgré ma faiblesse, et Seigneur, que tu puisses nous parler, nous aider à bien comprendre, afin que nous soyons enrichis en toi. C'est à toi que nous nous attendons, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors nous continuons aujourd'hui effectivement notre réflexion sur le ciel et la vie éternelle avec Dieu. Et nous nous penchons ce matin sur une question essentielle qui est assez peu abordée dans nos milieux, et c'est celle du tribunal du Christ, et c'est le thème des récompenses. J'aimerais lire deux passages de la Bible avec vous. Le premier se trouve dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 14. Épître de Paul aux Romains, chapitre 14. J'avais pensé lire un seul verset avec vous, mais je vais lire quand même dans le contexte, et pour se faire lire à partir du verset 1. Romains 14, verset 1. « Accueillez celui qui est faible dans la foi, et ne discutez pas les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort, et il est revenu à la vie, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Et puis, un autre passage biblique dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, je lis au chapitre 5, 2 Corinthiens chapitre 5, les versets 6 à 10. « Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance, et aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive
selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Important ce verset, n'est-ce pas? Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Alors nous avons établi en son temps, au travers de différents passages bibliques, que les peines des incrédules qui seront condamnés à l'enfer ne sont pas identiques pour les uns et pour les autres. Nous avons souligné, par exemple, que la Bible, elle parle de villes et donc de personnes qui seront jugées plus sévèrement que les autres. Et cela, c'est très important, n'est-ce pas? Je l'ai peut-être souligné déjà la fois dernière, mais tout comme les juges humains condamnent à des peines plus ou moins importantes en fonction des délits, voire des crimes, eh bien la Bible, elle enseigne bien que la peine plancher du péché, si je puis dire, c'est la mort, l'éternité loin du Seigneur, mais elle enseigne aussi, la Bible, que tous les péchés ne sont pas égaux. C'est une idée théologique fausse, encore que trop répandue dans nos milieux, que de croire que tous les péchés sont égaux devant Dieu. Vous avez déjà entendu ça, n'est-ce pas? Il y a des gens qui disent « tous les péchés sont égaux devant Dieu ». D'ailleurs, la preuve, il est dit dans le Sermon sur la montagne, si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis adultère. Si tu te mets en colère contre ton frère, tu es déjà dans le péché. Donc, c'est que tous les péchés sont égaux. En fait, ce que la Bible elle enseigne, c'est que le premier ou le plus petit des péchés nous vaut effectivement la séparation éternelle d'avec Dieu. Mais ces péchés ne sont pas égaux. Sinon, ce que nous dirions, c'est « Ah, de toute façon, j'y ai pensé, autant le faire. Hein. » Parce que pour Dieu, c'est la même chose. Hein. Les péchés ne sont pas plus égaux pour Dieu que pour les juges humains. Et si Dieu condamnait au final à exactement la même peine ceux qui ont tué un homme que ceux qui ont volé un œuf, ce serait aussi injuste que si un juge humain faisait la même chose dans un tribunal. Alors, il va falloir être attentif ce matin. Je le répète, le salaire de base du péché, non confessé, non couvert par le sang du Christ, et donc non pardonné, c'est la perdition éternelle. Mais il y a des gradations différentes dans la mort éternelle, l'enfer. Tous ne subiront pas le même châtiment. Alors là, ça pose tout de suite une question, n'est-ce pas, sur la nature des châtiments de l'enfer. On va être clair là aussi. Vous savez, les fameux tableaux représentant l'enfer de Dante, avec des diables qui torturent les gens, ne reflètent pas l'enseignement biblique. En effet, la Bible, elle ne parle pas de ce genre de scène. Et en plus, la Bible, elle nous dit que l'enfer, il est préparé pour que le diable et ses sbires y atterrissent comme pensionnaires et non pas comme tortionnaires. N'est-ce pas? L'enfer, il est préparé pour le diable et pour les démons aussi, pour y être pensionnaires, pour y être pour l'éternité et non pas pour y être tortionnaires. Alors, qu'en est-il de ces châtiments? Il ne faut pas spéculer avec une matière qui est grave. Mais par exemple, si une des peines de l'enfer, c'est le regret éternel qui amène ces fameux pleurs et grincements de dents pour ne pas avoir accepté l'Évangile tant qu'il est encore temps de le faire, eh bien, c'est quelque chose de terrible, n'est-ce pas? Les regrets éternels. Vous savez, ça me trouble toujours quand il y a des faire-part, il y a écrit « regrets éternels ». J'espère que non, n'est-ce pas? Ce n'est pas une expression à employer. Alors, tout en souscrivant à la doctrine des peines éternelles, parce que le Nouveau Testament en parle souvent, on ne peut pas spéculer plus avant, ce me semble, sur ce que seront ces peines. Mais la Bible dit que certains seront châtiés plus sévèrement que d'autres. Pourquoi est-ce qu'on parle peu souvent de cela dans nos milieux? C'est parce qu'on préfère se focaliser exclusivement sur la grande séparation entre les sauvés et les perdus. Et c'est vrai que c'est important, c'est fondamental.
Mais la Bible va plus loin que cela. Il y a une contrepartie à ce que je viens d'évoquer, qui est évidente, elle aussi, et dont également presque personne ne parle, c'est que s'il y a gradation dans les châtiments au motif de la justice, il y a gradation dans les récompenses pour les mêmes raisons de justice. Alors là encore, les récompenses, qui en parle? En fait, on mélange souvent tout à ce niveau-là. Par exemple, j'ai souvent entendu parler des ouvriers loués à différentes heures. Vous vous souvenez de cette parabole, n'est-ce pas? On nous dit souvent en commentaire de cette parabole, voilà, même ceux qui arrivent pour travailler à la fin de la journée ont le même salaire que les autres. C'est parce que le salut, c'est gratuit, et cela signifie que si quelqu'un se convertit à 90 ans, par exemple, il aura la même part, le même salaire, le même salut que celui qui s'est converti à 20 ans et qui a marché 70 ans avec le Christ. 20 minutes, papillon. Ce que la Bible enseigne ici, dans cette parabole et dans d'autres passages, c'est qu'un salut plein et entier appartient à quiconque se convertit, si tard que ce soit dans sa vie. Un salut plein et entier. Mais pour autant, il ne faut pas oublier l'idée des rétributions ou des récompenses qui sont évoquées souvent dans la Bible. Nous allons le voir ce matin, le Nouveau Testament y parle beaucoup des rétributions et des récompenses. La prédication contemporaine, elle est devenue déséquilibrée en ce sens qu'on a voulu tellement insister sur la gratuité du salut qu'on a rejeté ce que j'appellerais d'une manière humoristique et volontiers provocante ce matin, on a oublié la doctrine biblique du karma. Voyons ensemble quelques versets bibliques ce matin. On va d'abord considérer ensemble un passage de quelques versets qui est celui de Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 15. Apocalypse 20, versets 11 à 15. Je lis dans la version seconde, nouvelle édition de Genève. Soyons attentifs. Il est écrit ceci. « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu, c'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. » Permettez-moi de commenter ce texte à l'aide du magnifique petit livre « L'espérance chrétienne » de Henri Blocher, qui a été édité par Excelsis et Edifac en 2012. Ce livre, je l'aime, c'est comme un bonbon, hein. C'est tout petit, c'est du Henri Blocher, donc c'est compréhensible par tout le monde, et c'est super. Il écrit ceci au sujet de ce passage, Henri Blocher. « Le jugement s'effectue, cela est dit 2 fois, selon les œuvres de chacun. Il s'agit donc d'une rétribution. Il est dit que des livres sont ouverts où se trouve toute œuvre des humains. Tous les actes de leur vie sont enregistrés dans le livre ou les livres de la comptabilité divine. Ils sont jugés d'après ce que l'on y trouve. Mais le texte précise qu'un autre livre est ouvert, le livre de vie. Et le verset 15 conclut ainsi, on y jeta aussi, dans l'étang de feu, tous ceux dont le nom n'était pas inscrit dans le livre de vie. Cette double image de livre
Le livre des œuvres, ou les livres des œuvres et le livre de vie, montrent que l'inscription dans le livre de vie, plutôt que l'autre, est décisive pour le destin final. Mais, écrit Henri Blocher, il y a un jugement de tous selon les œuvres, y compris des croyants. Même si l'inscription dans le livre de vie garantit à celui-là même dont les œuvres ne seront pas parfaites le salut, prime l'inscription dans le livre de vie, le livre de ceux qui adhèrent à Jésus-Christ. Ainsi s'explique l'apparente contradiction des textes. Pour les uns, les croyants seront jugés. Pour les autres, celui qui croit en Jésus est déjà passé de la mort à la vie et ne vient pas en jugement. Mais en vérité, les uns et les autres s'accordent parfaitement. Quant à la vie éternelle, en effet, le croyant ne vient pas en jugement. Il a reçu la vie éternelle. Il faut cependant que ses œuvres soient examinées et dans ce sens, il passe en jugement. Comment conjuguer le jugement selon les œuvres et le fait que pour la vie éternelle, seul compte l'inscription dans l'autre vie, livre ? Notons que la Bible parle de rétribution graduée, aussi bien pour les perdus, perdus parce qu'ils n'ont pas cru en Jésus-Christ, que pour les sauvés, sauvés parce qu'ils ont cru en lui. Pour chacune des deux destinées, il y a diversité et gradation selon les œuvres. Henri Blocher, donc, dans ce petit livre. Je vais illustrer cela en lisant encore quelques versets, un certain nombre de versets. Vous n'aurez peut-être pas le temps de les chercher à chaque fois, vous pouvez noter les références, je peux vous les donner après le culte si vous le voulez. Je lis quelques versets. Matthieu 16, 27. « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » 1 Corinthiens chapitre 3, verset 8. « Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. » 1 Corinthiens 3, 14. « Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. » 2 Jean chapitre 8. « Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. » Mais encore, Romains chapitre 2, verset 5. « Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. » Apocalypse 22, verset 12. « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ses œuvres. » Frères et sœurs, il y a beaucoup de versets, parce qu'il y en a beaucoup d'autres, qui indiquent que ce que nous faisons compte et que Dieu rendra à chacun ce que lui méritent ses œuvres. Que Dieu sauve par totale grâce et sans le secours des œuvres ne change rien au fait que Dieu demandera compte de nos œuvres, non pas pour le salut donc, mais en vue de rétribuer. Vous savez, il y a des gens qui pensent et qui se justifient quelquefois de ne pas régler les choses dans leur vie. Avec cette image, ils pensent que dans la vie, il y a des gens qui reçoivent au Monopoly de la vie une carte Jésus qui disent « Vous allez directement au paradis sans passer par la case tribunal de Christ, vous ne rendrez pas compte pour votre vie devant Dieu. » Il y a des gens qui pensent ça. Mais ce n'est pas vrai. À cette énumération déjà longue, il faut ajouter les versets évoquant l'idée de récompense de façon plus directe ou plus indirecte. Mais Matthieu 6, 20, « Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Amassez-vous des trésors dans le ciel. » 1 Timothée 6, 18 et 19, « Recommande-leur de faire du bien,
d'être riche en bonnes œuvres afin d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Récompense, rémunération, rétribution, parce que jugement. Alors maintenant, je ne vais pas vous cacher que le monde évangélique, il se divise en gros en deux catégories concernant cette histoire de récompense. La première catégorie dit que les récompenses, et même parfois que l'idée d'un tribunal de Christ qui jugera de l'œuvre de tous les hommes et donc aussi des croyants, ce sont des images, et seulement des images, sans réalité. Voilà, il y a une partie qui pense ça. Et ces personnes, elles vous diront, ce n'est point par les œuvres que nous sommes sauvés, Éphésiens 2, point barre, c'est tout. Mais moi, je le répète, ceux qui parlent ainsi confondent le jugement concernant le salut et le jugement porté sur la vie de ceux qui ont été sauvés et à qui on demandera à un moment donné, mais qu'as-tu fait de ta vie de sauvé ? Qu'est-ce que tu en as fait ? Les personnes de cette première catégorie, lorsqu'elles concèdent qu'il est quand même parlé ici et là de rétribution, disent que de toute façon, s'il y a quelques couronnes, vous savez, la Bible, elle parle de couronnes aussi, ce sera pour les jeter aux pieds du Seigneur, comme le font les vieillards dans Apocalypse 4. Et donc, ça ne changera rien. Moi, je dis, attends, même si c'était seulement pour la jeter aux pieds du Seigneur, ça change beaucoup de choses. Et je préférerais ne pas arriver les mains vides devant le Sauveur. Mais enfin, passons. Première catégorie. La deuxième catégorie de personnes se veut claire. Le salut, il est gratuit, par grâce, sans le secours des œuvres pour y contribuer en quoi que ce soit. Même la décision de se convertir vient de l'action du Saint-Esprit qui nous convainc de pécher. Mais cela ne doit pas nous faire oublier que la Bible, et notamment notre Nouveau Testament, parle constamment de nos œuvres dont il nous sera demandé compte. Pas pour le salut, encore une fois, mais parce que nos œuvres nous suivent et feront l'objet d'une appréciation en conséquence. Mais alors, demandent les premiers, ça signifie qu'il y aura des différences dans le royaume de Dieu ? En effet, qui dit réprimande et récompense dit différence dans le royaume. Et alors ça pose vraiment problème aux gens de la première catégorie. Ils disent, mais s'il y a des différences entre les récompensés et ceux qui ne le sont pas, il y aura des problèmes dans le ciel, il y aura de la jalousie et donc du péché. Vous savez, ceux-là, dans la première catégorie, je ne veux pas être trop méchant avec ceux qui pensent comme ça, mais ce sont ceux que j'appelle les adeptes du royaume de Dieu à l'image de la Corée du Nord. Ils voient le royaume de Dieu avec l'idée tout le monde sera habillé pareil, logé pareil, avec la même coupe de cheveux, etc. Sinon, ça fera des jaloux, qu'ils disent. J'aimerais répondre rapidement à cela. Quand même, frères et sœurs, vous en conviendrez avec moi, ici-bas, déjà, comme chrétiens, il arrive qu'on puisse se réjouir de la bonne fortune d'une personne sans la jalouser. N'est-ce pas ? Être heureux. Je suis heureux pour mon frère, je suis heureux pour ma soeur, je suis heureux pour cette personne de ce qui s'est passé quelque chose de bon dans sa vie. Même ici-bas, alors que le péché est là, on est quand même capable de se réjouir, n'est-ce pas ? Ici-bas, déjà, nous pouvons mettre en pratique Galates 6,4, parole adressée à des chrétiens qui dit que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non pas par rapport à autrui. Alors dans le ciel, lorsque le Seigneur aura achevé en nous son travail de sanctification, nous pourrons à plus forte raison nous réjouir de ce que chacun aura reçu, sans chercher à nous comparer, nous jalouser ou entrer en compétition. Chacun pourra remercier Dieu pour ce qui lui a été donné et qui est parfaitement juste.
Mais avant de conclure, il faut encore évoquer une crainte infondée, à mon sens, des personnes qui rejettent l'idée que nous pourrions un jour recevoir des récompenses de la part du Seigneur. Et c'est l'idée que ça pourrait conduire certains chrétiens à vivre, vous savez, avec un petit carnet à la main, faisant des bonnes choses uniquement pour pouvoir les écrire, des fois que le Seigneur les oublie. Un peu comme les gens font avec leur caisse de retraite quand arrive la retraite et qui téléphonent et qui disent « vous m'avez oublié un trimestre là ». « Seigneur, tu m'as oublié de me comptabiliser cette œuvre ». Alors c'est vrai qu'il est toujours possible de rencontrer des chrétiens qui sont dans le calcul, ça existe certainement, mais franchement, de toute façon, le bien, c'est le bien. Et puis les motivations, c'est le Seigneur qui s'en occupe. Des fois on juge des motivations des gens, mais on n'en sait rien. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas voulu ce matin entrer dans les détails de ceux qui vous expliquent, quelquefois très longuement, comment et de quoi le Seigneur jugera au tribunal de Christ. Moi ça m'impressionne et ça m'effraie. Même dans de très bons livres chrétiens par ailleurs, avec beaucoup de choses, mais quand quelqu'un vous explique le tribunal de Christ sur 2 chapitres, en vous disant que le Seigneur il jugera des œuvres, des pensées, des intentions, de l'ego, du moi et du surmoi, cela appartient à Dieu. Et je doute que le Seigneur ait besoin de se référer à Freud dans ses jugements. Alors, ça je ne sais pas. Mais je pense que c'est important de se souvenir de cela. Et pour conclure, j'aimerais faire un bref résumé de ce que je viens de dire et tirer 3 brèves leçons spirituelles importantes. J'ai longtemps pensé, de manière assez superficielle, je dois le confesser, que dans la mesure où seuls 2 versets du Nouveau Testament parlent directement du tribunal de Christ pour l'un et du tribunal de Dieu pour l'autre, j'ai longtemps pensé qu'il s'agissait d'un thème de peu d'importance. Et puis un jour, j'ai commencé à étudier pour moi-même ce thème très sérieusement et j'ai découvert non seulement les quelques versets lus ce matin, mais beaucoup d'autres qui plaident pour un jugement qui concerne tous, chrétiens compris. Si vous voulez aller plus loin dans cette thématique, je vous invite simplement à y faire attention quand vous lisez le Nouveau Testament. Je suis chrétien depuis bientôt 50 ans. J'ai lu la Bible très nombreuses fois, mais comme les évangéliques insistent toujours sur la gratuité du pardon, et c'est vrai, le pardon est gratuit, que les œuvres ne comptent pas, et c'est vrai qu'on ne passera pas en jugement. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Aujourd'hui, je pose la question. J'ai toujours lu le Nouveau Testament, entre autres, sans voir comme s'il y avait un voile sur mes yeux, tous ces versets qui parlent de jugement et du fait que Dieu va nous demander compte, et qui parlent de cela pour des chrétiens. Je ne les voyais pas. Et alors, depuis que je me suis penché sur cette question, que j'ai beaucoup lu, y compris des articles théologiques, etc., aujourd'hui, constamment, quand je lis le Nouveau Testament, je dis « et bim, là encore, ça parle de cela ». Je ne mélange pas, encore une fois, la question du salut. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Le salut, c'est gratuit. Mais la Bible dit aussi qu'un jour, nous allons nous retrouver devant le Seigneur. La Bible, elle dit que nous allons rendre compte. Comment ça se passera, je n'en sais rien, mais nous allons nous retrouver devant le Seigneur. Et le Seigneur va dire, je t'ai racheté à un grand prix. Est-ce que tu as été esclave des hommes? Comment as-tu vécu? Qu'as-tu fait de ta vie de sauvé? La Bible dit que nous rendrons compte de notre appartenance ou non aux sauvés, mais aussi de nos œuvres, et que les plus méchants des incroyants auront un trésor de colère de la part de Dieu plus important que le simple quidam, et que les chrétiens aussi auront à rendre compte, et même que des récompenses plus grandes attendent ceux qui vivent pour Dieu plutôt que se laisser vivre. Et c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin, même si on est un petit peu sur le côté par rapport à la question du ciel elle-même.
3 leçons rapidement. Premièrement, ce jugement qui vient, y compris pour les chrétiens, est de nature à nous pousser dans l'action plutôt que dans la chaise longue de celui qui répète sans cesse qu'il aura un coupe-fil pour le jugement, coupe-fil qui lui permettra de passer au travers. Nous allons rendre des comptes à Dieu. Comme chrétiens, cela ne sera pas en vue d'être sauvés ou non, car sauvés nous le sommes si nous sommes d'authentiques chrétiens. Les œuvres ne comptent pas pour le salut, mais Dieu nous demandera ce que nous avons fait de nos vies. Qu'en faisons-nous de nos vies ? Vous savez, il y a des personnes qui passent leur temps à dire des choses comme, sur lesquelles aussi je reviens beaucoup aujourd'hui. Ils disent, alors le Seigneur a pardonné mon péché d'hier, il pardonne mon péché d'aujourd'hui, ça dépend déjà si... et il pardonne mon péché de demain. Vous savez, il y a une certaine manière de comprendre cela, et je comprends pourquoi est-ce que les gens le disent, hein. Mais avec cette formulation quand même, il y a l'idée que, quoi que je fasse aujourd'hui, puisque je suis un chrétien, le Seigneur pardonnera demain. Donc on s'en fiche un petit peu, hein. C'est pas grave. Hein. Et à côté de ça, il y a ceux qui disent, oui mais la Bible elle parle aussi de rendre compte pour nos œuvres. Et je ne veux pas vivre d'une manière légère devant Dieu, je vais examiner ma vie. Je ne vis pas dans la crainte, parce que j'ai confié ma vie au Sauveur et je sais qu'il m'accueillera pour l'éternité. Je ne vis pas ma vie dans la crainte, mais j'ai quand même une attitude de révérence envers Dieu et je veux vivre d'une manière droite devant lui, parce qu'un jour, peut-être entre 4 yeux, comme on dit, avec le Seigneur, on va parler de ce qui s'est passé dans la vie. La deuxième leçon que je veux tirer, qui est importante, certains d'entre nous, nous avons été grièvement blessés à un moment de notre vie, peut-être, par des incroyants ou par des croyants. Et en tant que pasteur, je rencontre des gens qui vivent depuis des décennies avec des blessures qui n'ont jamais totalement guéri. Parfois, les pasteurs n'en prennent pas la mesure de ces blessures et ils minimisent la gravité de certaines blessures en renvoyant les fidèles, en leur prêchant de donner un pardon à bon marché, alors que Dieu ne pardonne pas lui-même si facilement. Si tu devais être dans cette situation, sache que Dieu n'oublie pas et qu'il demandera compte de tout ce qui le mérite. Ne sois pas dans la rancœur, l'amertume, l'esprit de revanche, parce que c'est à Dieu qu'appartient le jugement et même la vengeance. Mais sois tranquille, Dieu demandera compte. Il y a beaucoup de chrétiens qui balayent leurs péchés vis-à-vis des autres, qui les mettent sous le tapis en pensant qu'ils n'auront jamais à rendre compte parce que Dieu pardonne tout, disent-ils. Ils auront des surprises. Alors réglons ce qui est à régler dans notre vie, frères et sœurs. Et puis toi qui es victime de la méchanceté d'autres, même si tu ne seras pas là le jour du tribunal du Christ pour intervenir d'une manière ou d'une autre, parce que c'est devant le tribunal de Dieu que nous comparaîtrons, sache que ces personnes rendront compte à Dieu. Et cela t'aidera justement à ne pas vivre dans l'amertume. Troisièmement, nous sommes dans la joie parce que nous travaillons en sachant que nos œuvres nous suivent. Que Dieu n'oublie rien, que rien ne tombe à terre de ce qui est fait pour le Christ. Encore une fois, non pas dans le but de comptabiliser, vous avez compris cette fois-ci, n'est-ce pas? Mais rien de ce que nous faisons ne tombe à terre. Alors, certes, nous nous demandons ce que seront précisément les récompenses à ce moment-là. Je cite encore une fois ce petit livre. Peut-être, se demande un Henri Blocher, la récompense, ce sera une proximité plus grande du Seigneur, hein, même si nous éviterons de nous imaginer à sa droite ou à sa gauche. Hein. Vous connaissez les textes bibliques. Hein. Mais Henri Blocher dit que peut-être la récompense, ce sera une qualité de vie intérieure différente.
comme lorsqu'on est capable de percevoir ou de ressentir des choses que les autres ne peuvent pas apprécier, ou en tout cas ils ne peuvent pas apprécier de la même manière. Vous savez, c'est comme quand quelqu'un se retrouve devant un tableau, par exemple, une œuvre d'art, ou quelqu'un voit un paysage, ou écoute une symphonie, et cette personne, elle comprend, elle y prend un grand plaisir. Et puis l'autre, peut-être à côté, dit « ouais, bof, moi je ne comprends pas ça, de toute façon, et je ne le ressens pas comme cela ». Donc Blocher, il imagine cela, que la récompense ce sera peut-être tout simplement une proximité plus grande du Seigneur, la compréhension de certaines choses que les autres n'ont pas à leur portée. En tous les cas, pour laisser le mot de la fin à Hébreux chapitre 6, versets 10 à 12, Hébreux 6, 10 à 12 dit ceci. Et là encore, ne minimisons pas, comprenons de quoi il retourne. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. C'est très très fort, n'est-ce pas? La manière dont c'est exprimé. C'est très fort parce que ça dit que Dieu serait injuste s'il oubliait notre travail et notre amour. Certains pensent que ça, tout ça, non. Si. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez pas et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Beau verset, n'est-ce pas? Nous prions. Seigneur, merci pour ta parole. Aide-nous à toujours la mieux comprendre